Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Près d'Union a eu l'honneur d'assister à la fête des rois des Belges. Dans cette émission, nous assisterons au Te Deum chanté à l'église Sainte-Anne à la Gombe. Ensuite, nous nous rendrons à la résidence de son Excellence Johan Finon où a été organisée la réception. Et à la fin, nous aurons des interviews exclusives. Mais avant toute chose, voici une brève histoire de la monarchie belge. Depuis 1866, la Belgique célèbre la fête du roi le 15 novembre, jour de la Saint-Léopold, nom des deux premiers rois dans le calendrier liturgique germanique, et de la Saint-Albert dans le calendrier général. Le roi Baudouin a décidé en 1951 de ne pas changer cette date. Cette année, l'événement est particulier car la Belgique fêtera les 175 ans de sa monarchie. Auparavant, la cérémonie consistait en un Te Deum à la cathédrale Saint-Michel et Gudule. Dans un souci de laïcisation, la fête à caractère religieux se double d'une séance d'hommage au Palais de la Nation, auquel les souverains n'assistent pas. Durant la régence du prince Charles, 1944-1950, cette fête s'appelait la fête de la dynastie. Étant donné que cette année nous célébrons la fête du roi Albert II, voici sa petite histoire. Né au château du Stuvenberg près de Bruxelles, deuxième fils du roi Léopold III et de la reine Astrid de Suède, Albert reçoit le titre de prince de Liège à sa naissance. Albert, membre du droit du Sénat, devient en 1962 président d'honneur du conseil d'administration de l'Office belge du commerce extérieur. En cette qualité, il est un infatigable ambassadeur de l'industrie de son pays à travers le monde. De 1954 à 1992, il préside le conseil général de la Caisse d'épargne et de retraite et de 1958 à 1992, il préside la Croix-Rouge de Belgique. Bien que son fils fasse figure de successeur désigné depuis de longues années, Albert monte sur le trône le 9 août 1993 sous le nom d'Albert II. De tout temps, les cloches ont servi de signal. Aujourd'hui, elles sonnent pour la célébration de la messe à l'occasion de la fête du roi. Le fils de Zébédée demande à Jésus, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et Jésus leur répond, « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Après une lecture dans l'Évangile selon saint Matthieu, où l'on parle de la demande des fils de Zébédée, le prêtre a rappelé que tous étaient unis pour rendre grâce au Seigneur et demander la bénédiction pour le service que le roi et sa famille ont rendu au peuple belge pendant 175 ans, selon les dispositions du serment. Les choristes ont demandé au Seigneur d'écouter leurs prières par un chant. Seigneur Dieu, tu es la source de toute foi et de toute dignité. Accorde à ton serviteur notre roi Albert II un règne prospère et paisible. Donne-lui la sagesse et l'amour pour œuvrer sans cesse pour le bien-être. Il avait conquis le cœur des Belges lorsqu'il avait été entonné la première fois au théâtre de la Monnaie à Bruxelles le 12 septembre 1830.
La Brabançonne, l'hymne national, chanté avec un timbre exceptionnel par M. Bernard Quintin, qui a annoncé la fin de la messe. Soyez le bienvenu, puis je vois l'invitation. Merci bien. Merci. Merci bien, soyez le bienvenu. Après le Te Deum, Monsieur et Madame Sweeney reçoivent les invités dans leur résidence. Mot d'ouverture, son Excellence Johan Sweeney est fier de célébrer la fête du roi avec ses amis congolais ainsi que ceux de la communauté internationale ici en RDC. Et je suis fier de pouvoir célébrer la fête de notre roi Albert II, avec nos amis congolais, mais bien sûr aussi avec la communauté internationale ici au Congo. Je vous propose de lever le verre à la santé et au bonheur de notre roi Albert II. Es lebe der König, leve de koning, vive le roi, merci d'être venu. En ce jour du 15 novembre, voici les sentiments qu'ont éprouvés les Belges. La fête du roi, c'est un moment où les Belges peuvent s'arrêter un moment et se dire oui, nous avons un monarque qui est le roi de tous les Belges. C'est important de savoir qu'il n'est pas roi de Belgique,
comme il pouvait y avoir un roi de France ou un roi d'Espagne, il est roi des Belges. Et donc c'est le moment de s'arrêter un moment et de penser que nous avons un souverain qui fait l'unité du pays. On est fiers d'être belges, on est très heureux d'avoir un roi, et le roi Albert II, la reine Paola, toute la famille royale. Ça veut dire aussi l'unité de la Belgique. Ça représente aussi, en vivant cette fête au Congo, je sens que les liens belgo-congolais sont rapprochés et importants aussi. On est content de fêter cette fête ici, avec vous, dans votre pays. Quel plaisir de célébrer la fête du roi des Belges au Congo. Il incarne en quelque sorte aussi la solide amitié entre les Belges et les Congolais. Et nous partageons les ambitions du peuple congolais. Le peuple congolais qui veut retrouver sa dignité, sa fierté, après les années longues et difficiles, que le Congo retrouve sa stabilité, retrouve la paix, s'engage sur la voie démocratique. Et cette confiance, je l'ai parce que je vois les Congolais qui ont confiance dans leur avenir. Ce serait malheureux, très dommage si des forces négatives ne le voient pas de la même manière. Une chance unique d'un nouvel élan patriotique et civique. Mesdames et messieurs, c'était Trait d'Union spécial Fête du Roi. Nous vous remercions de nous avoir tenu compagnie et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.